Le message que je voudrais partager aujourd'hui est sur le 2 Corinthiens chapitre 5 versets 14 et 15. Je lis. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. En lisant ce passage, un mot m'a particulièrement dérangé. C'est le mot pressé. Car ce mot n'est généralement pas employé dans un sens positif. Car pressé peut signifier forcer quelqu'un à accepter quelque chose contre sa volonté. Lorsque j'étais dans l'armée, un jour il y avait une fête sportive. La plupart des soldats étaient ravis car ce jour-là, on nous permettait officiellement de boire de l'alcool. Tous savouraient le makgeolli, le vin de riz coréen offert ce jour-là. Mais pour moi, qui ne bois pas d'alcool, ce n'était pas une journée très agréable. Un officier déjà ivre est venu me voir. Bien qu'il sache que je ne bois pas, il m'a insisté pour que je prenne un verre. J'ai immédiatement refusé en disant « Désolé, je ne bois pas d'alcool ». Malgré cela, il est revenu à la charge, insistant encore une fois. J'ai alors répondu poliment « Je suis vraiment désolé, mais je ne bois pas ». Cependant, il n'a pas abandonné. Selon lui, il fallait au moins accepter le verre par respect pour un supérieur, même si ce n'était que pour faire semblant. Finalement, j'ai pris le verre. J'ai juste trempé mes lèvres. J'ai touché le verre avec mes lèvres. Puis, je suis parti de cette situation. Cela illustre bien ce que signifie presser, forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas, souvent de manière insistante. Alors, pourquoi la Bible utilise-t-elle cette expression lorsqu'elle dit que l'amour de Christ nous presse? L'apôtre Paul, qui a écrit cette lettre dans 2 Corinthiens, a sûrement choisi ce mot pour une bonne raison. Et cette raison, nous la trouvons dans l'expression « l'amour de Christ ». Ici, l'amour dont il est question est l'agapé. La Bible décrit très clairement ce que signifie l'agapé. C'est dans 1 Jean, chapitre 4, versets 7 et 8. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime naît de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Ces deux courts versets contiennent à eux seuls deux mots qui reviennent fréquemment. Le mot Dieu mentionné 5 fois et le mot amour mentionné 6 fois. Cela montre à quel point l'apôtre Jean voulait insister sur un message central dans cet épître. Il conclut au verset 8 en disant « Dieu est amour », autrement dit « Dieu est agapé ». Cela signifie que tout comme nous ne pouvons pas pleinement comprendre Dieu, il nous est également impossible de comprendre totalement l'agapé, cet amour divin. Bien que nous ayons souvent entendu parler de l'amour de Dieu, que ce soit à l'Église ou en lisant la parole de Dieu, il est difficile de prétendre que nous le comprenons parfaitement ou que nous le connaissons dans son intégralité. C'est cette incompréhension qui peut nous amener à mal interpréter l'amour de Dieu. Parfois, nous croyons que nous savons tout de cet amour, mais est-ce vraiment le cas? Combien de pourcentage pensez-vous réellement comprendre l'amour de Dieu? Peut-être nous connaissons 10 ou 20% de cet amour. L'apôtre Paul, dans son célèbre chapitre sur l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13, il confesse humblement ceci. 1 Corinthiens 13, verset 12. « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Nous aussi,
Nous ne connaissons l'amour de Dieu que partiellement, car nous ne connaissons Dieu lui-même que de manière partielle. Est-ce que quelqu'un peut vraiment dire que je connais parfaitement Dieu? Je connais parfaitement l'amour de Dieu? Non, le jour où nous comprendrons pleinement Dieu et où nous saisirons entièrement l'agapé, cet amour parfait sera le jour où nous nous tiendrons face à face avec lui dans son royaume. Jusqu'à là, notre tâche est de continuer à apprendre, à chercher et à mieux le connaître. Ainsi, je souhaite que personne parmi nous ne se méprenne sur Dieu ou sur son amour. Ne laissons pas tes pensées telles que Dieu n'est-il pas amour? N'est-il pas bon? Alors pourquoi permet-il que cela m'arrive? Pourquoi tant de vies sont-elles perdues à cause des guerres? Pourquoi les États-Unis subissent-ils d'immenses dommages avec ces terribles incendies? Nous induire en erreur sur l'amour de Dieu. Dans des situations incompréhensibles, ne doutez pas l'amour de Dieu, mais méditez plutôt ces paroles de l'Épître aux Romains, chapitre 11, versets 33 et 34. Je lis: aux profondeurs de richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Avec notre sagesse et notre connaissance limitée, nous sommes incapables de comprendre pleinement la sagesse et la connaissance infinie de Dieu. Impossible. Comment pourrions-nous, avec nos capacités intellectuelles humaines, saisir ses jugements ou comprendre ses voies? Comment pourrions-nous prétendre connaître la pensée du Seigneur ou lui donner des conseils? Et surtout, comment pourrions-nous prétendre comprendre pleinement son amour? Si quelqu'un dit « je connais parfaitement l'amour de Dieu », ça c'est un mensonge. Et pourtant, il nous arrive si facilement de dire à Dieu « Seigneur, comment peux-tu me faire cela alors que tu m'aimes ?» Il nous arrive d'exprimer des sentiments de déception ou d'injustice envers lui. Peut-être que l'apôtre Paul lui-même a ressenti cela à certains moments. Il ne voyageait pas pour son plaisir. Il a fait beaucoup de voyages, mais ce n'était pas pour son plaisir, mais uniquement pour proclamer l'Évangile. Il parcourait de longues distances, souvent à pied, parfois en bateau, sans répit, vivant entièrement pour le Seigneur. Et malgré tout, il a subi de nombreuses persécutions. Il est possible qu'il ait eu des moments où Paul n'a pas compris pourquoi Dieu permettrait qu'il traverse tant d'épreuves. Peut-être même qu'il s'est demandé pourquoi cela lui arrivait alors qu'il servait fidèlement. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, Paul mentionne qu'il a reçu des Juifs 40 coups moins 1 à 5 reprises. À cette époque, on a administré 39 coups au lieu de 40, car 40 coups étaient considérés comme la limite de ce qu'un être humain pouvait supporter. On ne voulait pas aller au-delà de 40. Il était fréquent que des personnes succombent avant même d'avoir reçu les 39 coups. Parce que tellement on perdait du sang, parce que la chair était complètement déchirée. Paul, lui, a subi ces 39 coups 5 fois. Peut-être que son corps portait encore les marques des coups précédents lorsqu'il en recevait de nouveau. Vous imaginez un peu? Il est difficile d'imaginer qu'après de telles souffrances, son corps pouvait être en bon état. Il devait avoir mal partout. Le passage d'aujourd'hui est la déclaration que Paul a faite dans de telles situations. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts.
Comment il a pu continuer ses voyages de mission? Car l'amour de Christ lui pressait. Quand Paul a compris, ne serait-ce qu'un peu de sacrifice ou de l'amour de Jésus, qui a donné sa vie pour un pécheur qui méritait la mort, il en a été complètement bouleversé. Waouh! Combien grand cet amour! Cet amour l'a saisi au point qu'il s'est senti poussé, presque contraint, à parcourir le monde pour annoncer l'Évangile. Si nous doutons parfois de l'amour de Dieu, c'est peut-être parce que nous n'avons pas pleinement goûté ni compris cet amour. Mais si nous découvrons à quel point l'agapé de Dieu est immense et extraordinaire, nous serons nous aussi submergés par cet amour. Cet amour nous conduira à la gratitude et à vivre chaque jour dans sa lumière. L'amour de Dieu est un amour qui va jusqu'à donner sa propre vie. Il a offert son propre être pour nous, parce qu'il nous aime, c'est ça l'amour de Dieu. Et pourtant, il nous arrive encore de dire que ce n'est pas assez. En disant non Seigneur, cela ne me suffit pas, c'est pas assez. Parce qu'il ne nous a pas donné ce que nous voulions. Parce qu'il n'a pas résolu nos problèmes comme nous l'espérions. Parce qu'il n'a pas restauré notre santé selon notre demande. Mais Jésus a clairement affirmé que le Père Céleste nous donne ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'on peut lire dans Matthieu chapitre 7, verset 8. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Cette parole seule pourrait donner l'impression que Dieu nous donne tout ce que nous demandons, mais en lisant ce qui suit, on comprend clairement que ce n'est pas toujours le cas. Je lis la suite, versets 9 et 10. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Mais nous vivons souvent avec ce malentendu. Dieu, Seigneur, j'ai demandé du pain. Pourquoi me donnes-tu une pierre? J'ai demandé un poisson. Pourquoi me donnes-tu un serpent? Comme si Dieu n'entendait pas nos prières. Dieu n'a jamais donné de pierre, mais nous pensons qu'il a fait. Il n'a jamais donné de serpent, mais nous pensons qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas répondu exactement comme nous l'avons demandé. C'est pourquoi dans la suite de ce passage, Jésus clarifie les choses de manière explicite. Le verset 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Notre Dieu est celui qui donne de bonnes choses à ceux qui demandent. Cela signifie qu'il ne nous donne pas nécessairement ce que nous demandons, mais ce qui est bon pour nous. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est infiniment plus sage, plus connaissant et plus parfait que nous. Et il nous donne ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est cela l'amour de Dieu, parce qu'il nous aime. Il nous donne ce qui est bon pour nous. Donc, ne doutez pas de l'amour de Dieu simplement parce qu'il ne vous donne pas ce que vous désirez. L'amour de Dieu n'est pas un amour qui nous empêche de rencontrer des problèmes, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine et qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. L'amour de Dieu n'est pas un amour qui nous empêche de rencontrer des épreuves.
qui nous fait esquiver totalement des épreuves, mais un amour qui nous permet de les supporter lorsque nous en faisons l'expérience. Dieu, dans son amour, permet des épreuves qui sont à notre mesure, et au moment de l'épreuve, il ouvre toujours une porte d'évasion pour que nous puissions les surmonter. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Nous pourrions penser que si Dieu nous aime, il devrait nous protéger de tous les problèmes et nous fait éviter les épreuves. Cependant, la pensée de Dieu est bien plus élevée que les nôtres. Et c'est pourquoi il permet que nous traversions des épreuves. Il le fait afin que par ces moments, nous puissions une fois de plus comprendre son amour, le vivre et en avoir une compréhension plus profonde. D'après vous, pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi il nous a créés? La question de savoir pourquoi nous existons aujourd'hui et pour quel but? Bien sûr, à travers la Bible, nous pouvons rendre compte que Dieu nous a créés pour le louer et pour sa gloire. Cependant, il est essentiel de comprendre un but plus profond et fondamental. Ce but réside dans la nature de Dieu. Comme nous l'avons vu dans 1 Jean, Dieu est amour. En d'autres termes, Dieu étant amour, nous a créés pour nous aimer. Dieu étant amour, avait besoin d'un objet sur lequel déverser son immense amour. Et c'est pour cette raison qu'il nous a créés. Cette vérité, une fois réalisée, a donné à l'apôtre Paul une profonde certitude comme nous le voyons dans Romains chapitre 8. Je lis versets 38 et 39 du chapitre 8 Romains. « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Comment pourrait-on être séparé de l'amour de Dieu ou de Dieu qui est amour? Par la mort ou par la vie, les anges, les autorités, les choses présentes ou futures, les puissances, la hauteur, la profondeur ou toute autre créature. Non, rien ne peut séparer de l'amour de Dieu. Jusqu'à maintenant, nous avons vécu sous l'amour de Dieu. Nous vivons aujourd'hui par son amour et nous continuerons à vivre dans cet amour de Dieu à l'avenir. Alors, que Dieu attend-il de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Est-ce que Dieu attend que nous fassions quelque chose pour lui? Pour lui rendre gloire, pour sa gloire? Aujourd'hui, ce que Dieu attend vraiment de nous, c'est avant tout l'amour. Nous pouvons voir cela dans les paroles de Jésus lorsqu'il répond à la question des pharisiens sur quel est le plus grand commandement parmi tous les commandements. C'est ce qu'on peut lire dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 22, du 37 à 39. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Puisque Dieu, qui est amour, nous a créés pour nous aimer, il désire que nous aussi, en tant que récipiendaires de cet amour, nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Ensuite, il veut que nous, qui avons reçu cet amour, aimions notre prochain comme nous-mêmes. Encore une fois, je souligne que l'objectif même de notre création est l'amour. Dieu nous a créés pour nous aimer. Ainsi, nous pouvons poser la question suivante. Comment pouvons-nous aimer Dieu qui est invisible? Aimer notre prochain est possible car ils sont visibles
Et nous pouvons exprimer notre amour par des actions. Mais comment aimer Dieu? La réponse à cette question se trouve dans 1 Jean chapitre 4. Je vais lire 1 Jean chapitre 4 verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Finalement, c'est lorsque nous aimons les uns les autres, c'est-à-dire lorsque nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, que nous pouvons véritablement aimer Dieu. Car nos voisins sont aussi des créatures de Dieu, créées par amour. Dieu les a créés parce que Dieu les aime. Lorsque nous aimons ceux que Dieu aime, nous commençons véritablement à aimer Dieu. Ainsi, dans 1 Jean chapitre 4, verset 20, il est écrit: si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ainsi, à travers la Bible, nous réalisons que Dieu est amour, que Dieu qui est amour nous a créés pour nous aimer et que, étant aimés, nous sommes appelés à aimer notre prochain avec cet amour que nous avons reçu afin d'aimer Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire lorsqu'il déclare « L'amour du Christ nous presse ». Notre Dieu ne nous force pas à aimer. Ce n'est pas lui qui nous pousse à aimer. Il nous a déjà versé un amour immense et aujourd'hui encore, il continue de nous aimer. Il désire que ses enfants prennent conscience de cet amour, qu'ils soient submergés par cet amour et qu'ils vivent en suivant cet amour. Et que son amour est tellement grand que cet amour nous pousse à vivre par cet amour. C'est ça. C'est pourquoi, en revenant au verset 15, nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Pourquoi Jésus est-il mort pour nous? Pourquoi Jésus est-il ressuscité? C'est pour nous montrer à quel point Dieu nous aime, nous qui doutons de son amour. Dieu qui nous a créés pour nous aimer, nous a aimés selon ce dessein et il continue de nous aimer et il nous aime et il nous aimera toujours. C'est seulement parce que nous ne comprenons pas pleinement cet amour que nous doutons. Mais l'amour de Dieu pour nous n'a jamais changé. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Donc, souvenez-vous aujourd'hui de cette vérité. Dieu m'a créé pour m'aimer. Et en revenant à 1 Jean chapitre 4, nous pouvons voir ceci. 1 Jean chapitre 4 verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ne pensez donc jamais que l'amour de Dieu est insuffisant. Non. Le Dieu Tout-Puissant lui-même est devenu une offrande de réconciliation, une victime expiatoire pour nos péchés. Nous sommes les récipiendaires de cet amour immense, inexprimable. En nous souvenant et en remerciant chaque jour pour cet amour, nous aussi, comme l'apôtre Paul, serons capables de confesser « L'amour du Christ nous presse ». En réalisant cet amour irrésistible de Dieu, je voudrais conclure avec une confession de Jean. 1 Jean chapitre 4 verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Ainsi, en ce jour, tous ceux qui adorent ici, que nous puissions réaliser un peu plus profondément cet amour extraordinaire de Dieu envers nous, et que par la puissance de cet amour, nous nous aimions les uns les autres et aimons notre prochain comme nous-mêmes, devenant ainsi des enfants de Dieu qui l'aiment. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je termine par la prière. Merci Seigneur
Merci pour ton grand amour. Merci ton immense amour. Tu es mort pour nous, tu es ressuscité pour nous, tu as vraiment, vraiment tout fait pour nous. Nous ne voulons jamais, jamais oublier cet amour. Nous ne voulons jamais douter cet amour. Nous ne voulons jamais dire que non, cet amour est insuffisant. Non, tu nous as suffisamment donné ton amour. Comme tu nous as créés pour nous aimer. Nous voulons passer toute notre vie à remercier de cet amour, de cette grâce, Seigneur. Encore une fois, merci de nous avoir aimés. Merci de nous aimer. Merci encore une fois parce que tu vas nous continuellement nous aimer. Merci pour ton immense amour. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.